bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers de SVT au Maroc. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي في هذه الحصة غادي نخدم معكم le livre de documents Sigma 3e année. Et on commence par la première page, l'éducation alimentaire. On a le document 1, la mise en évidence de certains aliments simples. اللي هي الكشف عن بعض الأغذية البسيطة. Alors, عطاونا هنا un tableau اللي خصنا نعمروه bien sûr. Alors, on nous a donné les composantes essentielles, إذا المكونات الأساسية. On a l'eau, quelques sels minéraux, parmi les sels minéraux, on a les sels de chlorure, les sels de calcium. Les glucides, on a le glucose et l'amidon. Les lipides et les protides. Après, nous ont donné les réactifs et on doit bien sûr savoir les résultats. Très bien, alors, نبداو بلو. الماء. Alors, le réactif, d'ailleurs, باش كنكشفوا على وجود الماء, tout simplement par la température. Et les résultats, un dégagement de vapeur d'eau plus gouttelettes de H2O. On passe à quelques sels minéraux. Commençons tout d'abord par les sels de chlorure. Alors, le réactif, c'est le nitrate d'argent. Résultat, formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Sel de calcium. Le réactif, c'est l'oxalate d'ammonium. Les résultats, formation d'un précipité blanc. Après, on passe aux glucides. Alors, le glucose. Le réactif qu'on utilise, c'est la liqueur de Fehling à chaud. Et le résultat, formation d'un précipité rouge brique. Et pour l'amidon, le réactif, c'est l'eau iodée. Et comme résultat, on a l'apparition d'une coloration bleu-violette. Passons maintenant aux lipides. Alors, pour les lipides, généralement, on doit frotter l'aliment sur un papier blanc. Alors, résultat, une tache translucide. Pour les protides, alors, acide nitrique, donne coloration jaune, chauffage, coagulation. Après, on passe aux expériences, le document 2. Alors, je commence par l'analyse comparative entre le lait et le pain. هنا غادي نديرو واحد المقارنة بين مكونات الحليب ومكونات الخبز. Alors, on commence par tout d'abord le pain. Alors, dans un tube à essai, on a le pain. Après chauffage, on constate la formation des gouttelettes d'eau et dégagement de la vapeur d'eau. Résultat, on va écrire dégagement de la vapeur et formation des gouttelettes d'eau. Et bien sûr, toujours la vapeur d'eau. Conclusion qu'on peut donner, le pain contient de l'eau. On va faire la même chose avec du lait. Alors, la même chose, un tube à essai qui contient du lait. Après chauffage, on a formation des gouttelettes d'eau et dégagement de la vapeur d'eau. Alors, résultat, dégagement de la vapeur d'eau et formation des gouttelettes d'eau. La conclusion qu'on peut donner, c'est que le lait contient de l'eau. On passe à l'expérience suivante. On va mettre le filtrat de pain, on ajoute le nitrate d'argent, formation d'un précipité blanc. Résultat, on a la formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, la conclusion qu'on peut donner ici, c'est que le pain contient des sels de chlorure. On passe à l'expérience suivante. Alors, la même chose, filtrat de lait, on ajoute le nitrate d'argent, formation d'un précipité blanc, donc résultat, formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, la conclusion, la même chose, le lait contient des sels de chlorure. Très bien, alors je passe à la page suivante. Toujours, comparaison entre le pain et le lait. Alors, cette fois-ci, on va mettre toujours le filtrat du pain. On ajoute l'oxalate d'ammonium. Le résultat, formation d'un précipité blanc. Donc, la conclusion qu'on peut donner, c'est que le pain contient des sels de calcium. D'abord, on va faire la même chose avec le lait. Alors, toujours filtrat de lait. On ajoute l'oxalate d'ammonium.
précipité blanc. Donc le résultat, précipité blanc. La conclusion, le lait contient des sels de calcium. L'expérience suivante. Alors, filtrat du pain, on ajoute liqueur de Fehling. Formation d'un précipité rouge brique. Bien sûr, avec chauffage. Résultat, formation d'un précipité rouge brique. La conclusion qu'on peut donner, c'est que le pain contient un sucre simple qui est le glucose. Alors, la même chose avec du lait. Donc, filtrat de lait. On ajoute liqueur de Fehling, bien sûr avec chauffage. Formation d'un précipité rouge brique. Le résultat, formation d'un précipité rouge brique, est qu'en conclusion, on dit que le lait contient un sucre simple. L'expérience suivante. On va prendre un morceau de pain. On ajoute de l'eau iodée, tache bleue violette. Donc le résultat, formation d'une tache bleue violette. La conclusion qu'on peut donner, c'est que il y a la présence de l'amidon dans le pain. Présence d'amidon dans le pain. Donc, on va mettre caillot de lait. On ajoute l'acide nitrique. Coloration jaune. Donc, présence d'un protide. Alors, l'expérience suivante. Avec toujours le pain, cette fois-ci, on va ajouter l'acide nitrique. Sur le pain, alors on a la formation d'une tache jaune. Le résultat, tache jaune. Conclusion, le pain contient des protides. Alors, la même chose, on va mettre la peau du lait au frangipane. On va ajouter de l'acide nitrique. Résultat, coloration jaune. La conclusion, c'est que le lait contient des protides. Je passe à la page suivante. Maintenant, on va voir la digestion. Et on commence par la digestion buccale. Alors, on a deux tubes à essai dans un bain-marie avec une température de 37 degrés. Dans le premier tube, on a mis de l'amidon, l'emploi d'amidon seul, et dans le tube B, l'emploi d'amidon plus salive, pendant 10 minutes. Alors, on va prendre le premier tube, le tube A, on va mettre de l'eau iodée, apparition d'une coloration bleu-violette. La conclusion, c'est la présence d'amidon. Par contre, dans le tube B, si on ajoute la même chose, l'eau iodée, on obtient une coloration jaune. Donc, la conclusion, ici, on a absence d'amidon. La même chose, on va prendre toujours le tube A. On va ajouter la liqueur de Fehling. Donc, on a apparition d'une coloration bleue. Donc, on a l'absence de sucre simple. Par contre, le tube B, lorsqu'on ajoute la liqueur de Fehling, le résultat, c'est le précipité, ou bien l'apparition d'un précipité rouge brique. Donc, la conclusion, on a la présence de sucre simple qui est le glucose. Simplification partielle de l'amidon au niveau de la bouche. Alors, la molécule d'amidon, grâce à l'amylase salivaire, va subir une simplification partielle pour donner des molécules de maltose. Document suivant, on a la simplification partielle des protides au niveau de l'estomac. Alors, les molécules de protides subissent la même chose, une simplification moléculaire grâce à la pepsine et en présence de HCl pour donner ce qu'on appelle les polypeptides. Document suivant, la simplification totale des lipides au niveau de l'intestin grêle. Les molécules de lipides subissent une émulsion avec la bile, donnée par la vésicule biliaire. Alors, l'enzyme, la lipase,
va réduire les molécules pour donner glycérol plus acide gras. Alors je crois هنا غادي نحبس la vidéo باش ما تجينيش طويله بزاف. غادي ندير لكم la suite dans une autre vidéo. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.